La journée se finit sur un petit moment de stress au sein de la gendarmerie. Le Valois a été interrogé. Il a mal pris. Pourtant, c'est la méthode habituelle, hein, quand on a un témoin de quelque chose, interroger, c'est normal. Après une longue disconversation avec le brigadier, où ils ont pu échanger sur la situation et sur la crise que traverse Prieur, il semblerait qu'elle n'aille pas bien, ils se sont séparés, non sans être agités d'une suspicion. Les infirmières de l'hôpital sont bizarres, ces infirmières. Pendant ce temps-là, Tavernier, elle, se dirige vers le magasin bio tenu par le papa Levallois. Quand tu arrives devant la porte, tu vois en fait que Benjamin est en train de fermer la porte. Ah, est-ce que vous avez encore quelques secondes? Pourquoi faire? Je voulais savoir ce que vous aviez comme tisane, genre pour le cœur. Ah, d'accord. Papa! T'es comme ton frère, toi, hein. Dès que ça change le programme, chaud. Hein. Moi, c'est parce que je suis handicapé. Handicapé, t'es handicapé. Moi, j'aime pas quand les choses changent trop vite parce que je suis pas habitué. Alors, des fois, ça me met en panique. Ah, je suis désolée, je voulais pas te faire paniquer. Non, mais c'est pas grave, ça m'arrive tout le temps. Je panique tout le temps. Ah. Papa! Il y a la gendarmerie! Oui, alors là, c'est mots, mais oui. Bah... Toi qui te regardes. Oui, non, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps de me changer, mais parce que je savais que vous fermiez, donc j'ai... Tu vois que le père arrive derrière. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour la gendarmerie? Monsieur. C'est pas du tout pour la gendarmerie, c'est moi en fait. C'était savoir si vous aviez une tisane, un truc à base de plantes, une connerie pour le cœur, un truc qui soit sympa. Une connerie pour le cœur. Ouais, Plus je crois précis. qu'on m'avait dit que la réglisse c'était bon. La réglisse c'est bon, mais ça agit aussi sur la tension. Donc ça peut faire monter la tension, donc c'est pas bon si la personne doit corriger sa tension. Ok, merde. Ouais. Bon, j'en sais rien, je sais pas, un truc Ça dépend. Qu'est-ce que qui vous... soit bon quoi. Alors, déjà c'est intéressant à préciser qu'il soit bon. Vous voulez quelque chose plutôt qui agisse comme un calmant naturel? J'en sais rien, moi c'est pour mon brigadier. Qu'est-ce qu'il a, votre brigadier? Le cœur. Le cœur. Ok. Alors, pas de réglisse, parce que la réglisse, ça agit sur la tension, ça fait monter la tension, et c'est pas bon si la personne a un problème de cœur. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un petit mélange d'aubépine lavande. Hein, la lavande, c'est un calmant. C'est un calmant naturel, hein, ça va adoucir un petit peu, et l'aubépine va agir globalement sur le système cardiovasculaire pour un petit peu... Hein, voilà. Donc... Je vous fais confiance. Tu vas chercher ça? Il court. Tout se passe bien à la gendarmerie. Pas autant que faire se peut, j'ai envie de dire, c'est un peu le chaos depuis peu, mais... Vous savez si je dois refaire des soupes? Et vous faites des soupes pour votre brigadier, justement. Je demanderai ce soir. pas au courant. Je demanderai à Antoine, pas de problème. J'ai trouvé! Oui, donne à la gendarmerie. La gendarmerie. Merci. C'est Merci, bon, Benjamin. c'est pas la gendarmerie, c'est elle qui a dit. Du coup, je vous dois. Oh, rien du tout, c'est bon. C'est super gentil. Merci beaucoup. Je vous en prie. Hein, c'est pour la gendarmerie. Okay. Merci beaucoup, bonne soirée. Je suis désolée, je dois passer ailleurs.
Bonne fermeture, merci Benji. J'essaie de courir jusqu'au buraliste, je pense qu'il y a encore un petit peu de temps. Oui, il va fermer. Il ferme plus vers 18h30, 19h. Ah, Mo, comme d'habitude. Non, Gérard, je voudrais. Alors, qu'est-ce que. J'ai un brigadier à l'hôpital là, enfin j'en ai qu'un, mais enfin t'auras compris. Le brigadier d'hôpital. Ouais, et Il y a un accident. Ouais, bah après tu sais, l'âge quoi. Ah, Le cœur, enfin tout ça. Le truc, c'est que cœur, moi, je ah me ouais. rappelle que quand mon tonton René avait eu son problème de fissure anale, il s'emmerdait à mort à l'hôpital. Du coup, je voulais savoir que. Parce que, bon, René était sur le ventre, donc c'était plus compliqué. Lui, il peut. Donc, je sais pas, peut-être des cartes pour qu'il fasse des patiences. Qu'est-ce que t'as comme truc pour occuper quelqu'un qui s'ennuie? il faut l'occuper. Alors, oui, un petit solitaire. Sinon, j'ai d'excellents petits magazines de mots croisés et de mots fléchés. Ouais, Et on peut c'est monter un petit peu le cool. niveau. Hein. Je veux dire, là, on peut y aller franchement. Qui te sort des trucs et des feuillets, etc. Alors là, celui-ci est et des niveaux complexes. Là, on est au niveau débutant. Donc là, comme ça, il commence doucement. Voilà. Sinon, Qu'est-ce qu'il aime sinon, lui? Il aime la soupe, il n'y a pas de magazine sur les soupes. Qu'est-ce qu'il y a comme magazine qui pourrait lui... Ah, ben sinon, on a tout ce qui est. Bah, tu le connais de toute façon, Gérard, mon brigadier. Enfin, je sais pas si vous connaissez bien, mais. Pas plus que vous ça. J'avoue, je sais pas. De Broye, c'est si petit que j'ai Oui, mais l'impression je que connais. tout Je le veux dire, je monde le connais, mais Non, je mais ne sais après, pas. c'est vrai qu'il est. Qu'est-ce qu'il aime faire, ton brigadier. Les maquettes, il a des maquettes de Ah, bateaux. dans ce cas-là, il te pose. Alors, des invendus, hein. Voilà. Tu as une petite trentaine de magazines. Il y a 2 pièces par magazine. Hein. Faut assembler. Voilà. Ça, par contre, il y en a pour. Oh, bah, c'est trop bien. Bah, Ouais, voilà, ça se vend pas, hein, cette merde, parce que ça manque de prix au fur et à mesure. Les gens achètent le premier, ils continuent Ouais, jamais. ouais, forcément. Ah non, mais c'est une catastrophe. J'en ai des caisses entières. Bah voilà. Bah, super, donc je te dois. Ouais, je te donne un point. Bah, super. Bah, voilà. Merci beaucoup. Bah plaisir. Du coup, il est 18h20, j'ai encore le temps. Je vais à l'hôpital le temps que j'arrive, il n'y a plus. Voilà. Le temps que tu arrives à l'hôpital, malheureusement les visites seront finies. Ah, oh, zut. Bah, je vais directement À l'accueil, à l'accueil. tu vois l'ascenseur qui s'ouvre et tu vois sortir qui fixe une infirmière qui est à côté de lui. Première classe. Deuxième. Antoine, qu'est-ce que... C'est ma visite journalière au brigadier. Bah, c'est cool. Je venais lui déposer des trucs à maquette, etc. Ils vont pas vous laisser rentrer. Non, mais c'est pas grave. Comme ça, juste, ils vont lui amener des trucs, c'est très bien, je sais pas. Oui, ça ferait plaisir qu'ils vous voient. Oui, mais je vous laisse des trucs, ça va. Bonjour. Bonjour. Les vous- visites sont terminées, hein, je suis Oui, désolé. c'est pas grave. Si vous pouvez déposer ça chez le brigadier de Glas. Ah bah dites, il y a une certaine quantité. Comme ça, il s'occupe. Ah, bah, c'est pas faux, d'accord. Alice? Non, moi j'ai fini. Hein. Oh, bah, je m'en occuperai après. Pas de soucis. Bonne soirée. Bonne soirée. Je vais pas te dire un jet. C'est qui qu'elle a appelé Alice? Elle s'est tournée vers le bureau. 20. 51. 51. Toi, tu regardes un petit peu comme ça, et vous voyez la dénommée Alice qui sort comme ça, qui fait le tour. Et au premier abord, non, elle a l'air plutôt cheveux châtains, coupé carré, courte, elle est assez petite. Toi, par contre, elle te dit quelque chose. Tu l'as déjà vu? C'était pas sur une caméra. Possible. Bonne soirée, hein. Elle passe derrière et tu vois qu'elle se dirige tranquillement vers la sortie. C'est Alice, ça? Oui. Ça fait longtemps qu'elle bosse ici Oh bah, ça va faire 5 ans maintenant. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue, mais... Oh bah, elle habite à Broye. Oui. Pas faux. Me dire, hein. On connaît un peu tout le monde. Bon, bah super. Merci beaucoup, bonne soirée. Je ressens. Oh, pardon, ouais, on va dans le même sens, Bah ça oui. va, oui. Ça va. Ça lui ferait Mais plaisir. ouais, non, mais le brigadier, ben ouais, mais à la fois je me sens coupable et à la fois je me sens pas bien avec les malades.
Alors. Ou bon, après, il est de bonne composition. Hein. Il n'est pas non plus alité, agonisant. Juste dans un lit d'hôpital, quoi. Oui, enfin après, je tape pas non plus énormément la discussion avec le brigadier normalement, donc. Ah bah, vous pas ne tracassez forcément, pas, ça, à ce niveau-là. On parle beaucoup boulot. Il a le droit. Alors non, il n'a pas le droit. Mais il peut pas s'en empêcher. Je lui donne un petit peu de contact social pour qu'il puisse encore se sentir un peu utile. Et bon, c'est 20 minutes par jour. Ça va. Ok. Bon, je vais me préparer à monter à l'usine abandonnée, moi. Bonne soirée, À l'usine? Ah oui, Amélie et Martin. oui, oui, oui. Ça va, bah, bonne soirée. Toi, tu te mets en route pour l'usine abandonnée? Puis tu fais autre chose. Il est encore un peu tôt, je vais juste passer faire coucou à ma mamie, lui déposer sa bouteille de vin, et puis. Ok. repartir. Parfait. Pendant ce temps-là, que fait Prieur? Moi, ça me tracasse parce que je l'ai dit ce matin, mais c'est passé, tout le monde s'en fout, c'est passé au-dessus de la tête. Où je me demandais qu'il faudrait peut-être faire garder la chambre du brigadier. Enfin, j'ai un peu peur pour lui. J'ai dit que c'était à cause des journalistes, mais je pense que c'est aussi le trauma de ce qui s'est passé quand moi j'y étais qui me travaille. Mhm. Et je l'ai dit à Levallois et à Tavernier, mais ils n'ont pas relevé ce matin, donc ça vrai. m'agace. Il est déjà là, Michael? Ouais. Michael, Oui. vous avez prévu quoi ce soir pendant la blague Ce soir, on se refait un petit coup de plan pirate. Plan pirate. Oui, on surveille les voitures. D'accord. Parce que hier soir, 3 motards. Si j'avais chopé, Vous m'avez dit ce matin. craque dedans. Alors, ils étaient... Eh ben, figurez-vous que la moto qu'on a pu avoir, Mhm. c'est la moto de Donadieu. Allez. Bah oui. Craque dedans. Voilà, sauf Et que... bon. Il a déclaré le vol. Ah. Ouais. Véhicule volé. Du coup, c'était pas lui. Et... Alors, en plus, il a déclaré genre à 10h ce matin, avant même d'avoir reçu quoi que ce soit. Alors, soit c'est un petit malin, mais ça veut dire qu'il aurait été prévenu, qu'on avait la photo. Enfin, c'est ridicule. Ah, donc c'est vraiment un vol, quoi. Ouais. Non, je dis ça parce que le brigadier qui est à l'hôpital, ça me tracasse un peu. Mais si vous n'avez pas prévu de faire des rondes, faites ce que vous aviez à faire. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. J'ai peur pour le brigadier. Que ce soit au niveau des journalistes, Ah ouais, ou bien je qu'il devienne une comprends, je cible. comprends. Bah, sinon, on peut... Ce qu'on peut faire... moi, je peux faire l'opération tout seul. Hein. Francis, il m'accompagne, mais on peut mettre Francis devant la porte. Je vais y aller, moi, en fait. D'accord. Peut-être que je serai un peu en retard demain matin, du coup. Mais, Bah, mais de toute je vais façon, y aller. c'est vous le chef. Ouais. Je Oui. vous appelle si jamais il y a besoin, du coup. C'est-à-dire que c'est vous qui prenez les décisions. Alors que là, moi, on peut juste dire... D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez me dire à Tavernier ou à Levallois qui travaille ce soir. Hein. C'est vous le chef. Hein. Non, non, ils ont déjà fait la journée. Bah oui, mais ça, c'est spécial. Là, on a un homme de moins et on a occasion spéciale, je veux dire... Moi, je vous pousse pas à les faire travailler. Hein. Moi, je dis Non, juste non, que... non, non, mais je vous les pouvez connais. mobiliser. Je les connais, il faut les prévenir un peu plus à l'avance. Je sais que là, Tavernier travaille encore, elle doit rencontrer quelqu'un. Et le Valois, si on change ses plans, ça va pas le faire. Mais je vais leur en parler demain. Bref, je vais y aller moi et je vous appellerai si jamais j'ai besoin d'une relève ou si j'ai besoin d'aide. Bonne soirée. Et je sors et je vais quand même repasser par chez moi avant d'y aller. Ça va. Mais voilà, Ça marche. Bah, tu repasses par au-dessus. En fait. par au-dessus. Et donc, tu te prépares à partir en surveillance à l'hôpital. Tu te prépares à un moment difficile parce qu'il va falloir que tu négocies. Hein. Parce que normalement, les femmes arrête les gendarmes, donc là, tu es en opération, donc tu peux dire, mais tu sens que ça va être un peu compliqué. Quelques minutes se sont écoulées et on toque à ta porte. Et une infirmière arrive avec un tas de magazines. Voilà. On nous a demandé de vous apporter ça. Elle le pose. Il y a des trucs pour faire des maquettes. Ah bon? Oui. Et qui vous a... Euh, Super. Montrez un peu. Une de vos gendarmes, elle a des nattes. Des dates? Oui, elle a des... Oui, non, je vois, je suis étonné que ça soit... Voilà. Il y a il y a des mots fléchés, des mots croisés de plusieurs niveaux, hein, s'il vous plaît. Voilà. Et un jeu de cartes. Il y a vraiment un gros paquet. Oui. Donc, c'est un peu disproportionné, selon moi. Alors, disons qu'elle s'est vraiment arrangée pour avoir, tu sais, ces fameux magazines qui sortent. Oui, les premiers numéros de... Voilà, et puis après, le prix monte. Elle a toute une collection. Elle t'a fait
porter toute une collection, c'est cher. Sur la fin, les magazines coûtent cher. Elle s'en veut pour quelque chose, peut-être. Ok, super, donnez-moi ça. Ah, c'est un niveau intermédiaire. Ah, ouais. Vous savez que je suis expert C? Ah, bah bravo. Bah, vous avez ce qu'il faut, là, je crois. Voilà, les repas C'est arrivent. bien, comme ça. Parce qu'en fait, je vais commencer à lui parler beaucoup des maquillettes. Vous savez, en expert C, parfois, on a des problèmes un petit peu quand on veut monter Je dois m'occuper des et repas. Pour mon cœur, c'est pas bon. Donc, du coup, c'est très bien l'intermédiaire bah, B. très bien. Là, ici, c'est facile. Formidable. Non, c'est très bien. Voilà. Et là, c'est quoi, les mots fléchés? Oui. Ah, super. Je vais même m'occuper des repas. Génial. Vous aimez bien ça? Non. Ah, d'accord. Et elle sort. Et je fais un arrives à petit l'hôpital. break. Bonjour. Bonjour, les visites sont terminées. Oui, je me doute. Je suis là pour garder la porte du brigadier qui est en convalescence. Vous avez un truc officiel, quelque chose? Pas encore. Pas encore. C'est pas arrivé à temps, mais je l'aurai pour demain. Alors, un instant. Elle décroche son téléphone. Oui, allô. Est-ce que je pourrais avoir le service cardiologie? Oui. Il y a quelqu'un encore? Oui. Oui, ce serait pour... D'accord. Ok. Bon. Malheureusement, le médecin n'est plus là, au service cardiologie, donc je ne peux pas avoir son avis. Vous me garantissez que vous n'entrez pas dans la chambre, que vous ne causez pas de stress. Non. Hein? Je pourrais peut-être juste prendre une chaise, ou alors il y en a peut-être... On va vous installer ça dans le couloir, il n'y a pas de problème. Ok. Je rentre pas, mais s'il y a un problème, je rentrerai par contre. Hein. Si je- Oui, vous faites votre travail, mais juste essayez de ménager le moins de stress possible. Hein. Ça va. D'accord. Et demain, il faudra en parler avec le médecin pour savoir comment aménager les choses. Hein. Ça va. Très bien, merci. Je vous en prie. Je vais contacter les infirmières du couloir pour qu'elles soient au courant que vous arrivez. C'était un peu facile. Moi, je monte. Ding. Tu arrives dans ce couloir. Tu vois une infirmière qui arrive. C'est vous pour la surveillance. Hein. Tout à fait. On vous a mis une chaise. Voilà. On va faire apporter les repas. Je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose. Non, mais ça ira, c'est gentil. Tu vois l'infirmière qui arrive, qui te fait un signe de tête et qui tape à la porte du brigadier, puis elle rentre avec le chariot. Comment un jet? 12. 12. Tu distingues, la porte s'ouvre, et tu distingues là, sur le côté, il y a un pantalon d'uniforme et un gendarme assis là. Et l'infirmière ferme la porte. Allez, plateau repas, Merci. je vous en prie. Deux petites choses. C'est quel gendarme qui est devant ici? Une prieure? Ouais, d'accord. J'avais une autre question. Ce matin, quand je suis revenu de mes exercices cardio, une infirmière m'a remonté, une jeune infirmière blonde. Je voudrais la remercier parce qu'elle était vraiment très gentille avec moi. Pourriez me dire qui c'était? Vous n'avez pas ça dans le registre qui était Si, je dois pouvoir le savoir, C'est mais... super de savoir qui c'est. Oui, je vous dirai ça demain matin. Ah oui, c'est hein, pas urgent. parce qu'elle sera sans doute là. Non, non. Enfin, oui, je veux dire. Blonde, vous dites? Non, non. Petite? Vous savez, j'en sais rien. Suffisamment grande pour me pousser. donc, Ce matin, oui, de toute façon, ça va être... voilà. Vous êtes bête. Alice, je pense. Peut-être, si vous me le dites. Oui. Je la connais pas. Vous pouvez reprendre je vais garder juste la soupe. Ah non, il faut vous manger. Hein. D'accord. Attention, hein. Pas de ça avec nous. Vous êtes gentil. Je vais faire un effort. Elle repose sa chariot, elle ça, et donc puis le refaire. Je compte jusqu'à 10. Puis je me lève pour aller à la porte. J'ouvre la porte. Pas trop grand. Prieur. Vous n'êtes pas censé vous lever. Pas censé être là. Si. Il y a un problème. Non, c'est juste que je me sens mieux avec quelqu'un qui est près de vous, qui vous surveille. Oh, vous devez pas, vous savez, tout va bien ici. Ouais, c'est ce que je pensais aussi quand moi j'étais à votre place. Vous êtes aux commandes, je vous laisse faire. Mais si vous en mettez, vous pouvez rentrer un moment. Hein. J'ai promis que je le ferais pas. D'accord. Dites, vous étiez aussi avec Tavernier pour les prospectus?
Petit prospectus. Oui, des petits montages avec des mots fléchés. Non, ça me dit rien. Parce que c'est bien, les mots fléchés, ils étaient en plus basés sur tout ce qui était petits bateaux. Et j'aime bien. Enfin, vous lui direz merci quand vous la verrez. Elle a mis dans le mille. Hein. Super. Cette lettre, érodée en fond de coque, Moi, je m'y connais pas. Hein. si ça vous vient. Oui. Pendant ce temps-là, que fait le Valois? Eh ben, je rentre à la maison. Pour l'instant, ni ton père ni Benji sont encore arrivés. Ben, je vais préparer à les accueillir, commencer à... Je connais le menu d'aujourd'hui, donc je vais préparer à manger. Pour une fois. Donc tu t'installes, tu commences à préparer à manger. Au bout d'une dizaine de minutes, tu vas entendre la porte de la maison s'ouvrir et tu entends la voix de Benjamin. Je vais à ma chambre. Bonjour Benji. Salut pas. Ah bah une petite école qui est passée aujourd'hui. Ah bon? Elle nous a demandé si on avait un conseil de tisane pour le cœur. D'accord, ah oui, oui. Ben, Donc elle m'a demandé, elle m'a dit, j'ai entendu dire que le réglisse était bon. Je dis, oh là là, le réglisse, bah non, ça, attention, on va monter en flèche. ouais. Petite aubépine lavande pour bien calmer. Ouais. Des plantes, ça te connaît, hein. Oui, bah oui. Un petit peu, en même temps, je tiens un magasin d'herboristerie. Donc les plantes, ça. Oui, mais... D'ailleurs, hop, on a les patates. Voilà. T'as que ça commence à préparer. Eh ben, le menu de ce soir. Celui que on avait prévu hier. Ah, on va rajouter un petit truc. Parce que là, les patates sont en train de se gâcher, ce sera un petit peu bête. D'accord. Tu aides ton père, tu commences à éplucher les pommes de terre. Et le temps va passer. Je me retiens quand même de lui parler de maman et du fait qu'on va la... Faut vraiment que je me le retienne. Fais-moi un jet. 43. Il y a quelque chose qui te travaille? Bah, ouais, tu sais... Bah non, je sais pas. toutes ces affaires, ça remonte pas mal de choses, hein. Oui. Bah, et puis, avec le journal de maman que j'ai ouvert récemment... ouais. Ouais. Voilà. Allez. Oui. Ton père s'est refait tes œufs. La bouche pincée. Ouais, bah oui, dès que je prononce le nom de maman, ou que j'évoque maman, c'est à chaque fois pareil. Toi, souvent, dès qu'on parle de maman, tu dis plus rien, hein. Qu'est-ce que je te dise, moi? Ta mère, elle nous a laissés. Ouais. Elle est partie. On dit disparue. Ben, elle nous a laissés, c'est ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Elle avait une lubie, ta mère. Elle y a pas bien. Mais quelle lubie elle avait à ce moment-là? Mais la sorcellerie. Et pourquoi t'avais rien dit à l'époque? Je crois qu'on parle de ça comme ça. Ta mère pense être une sorcière depuis qu'elle est toute adolescente. Et je fais tout pour lui faire oublier ça. Ouais. Tu crois qu'on en parle comme ça? Je veux dire, c'est une petite... Ben oui, non, mais je me parle doute de- que ça devait pas être une situation facile pour toi. Non, et quand vous êtes nés, Benjamin et toi, c'était que ça la cadrait. Et elle a arrêté d'être dans tout ça. Mhm. Elle a arrêté d'évoquer ça, et de voir des gens pour leur enlever le feu et tout ça. Oui, ça... toute ton enfance, ton adolescence, tout allait un petit peu mieux. Même si parfois, quand vous étiez touchés, elle n'hésitait pas. Oui. Je nie pas qu'elle avait un don, qu'elle n'avait pas un don pour soigner les gens, hein. Elle savait comment toucher, elle savait comment... Non, mais par contre, tout le reste... Oh là là. Tout le reste. Mais oui, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle racontait. Papa, soit t'en dis trop, soit t'en dis pas assez. Parce que c'est complètement fou. On va pas commencer à rentrer dans les croyances des gens.
Bon, bah, tu devrais dire à Benji d'aller se laver les mains. Ouais. Benji. Benji. Toc, 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 toc. Pas de réponse. J'ouvre la porte. La fenêtre est ouverte. Putain, grande ouverte. Papa! Oui. Benji est parti. Comment ça, il est parti? Bah, la fenêtre est ouverte. Mais il n'y a aucun signe avant-coureur. Bah, quand il est rentré en trombe en tout cas. Bah, oui, il va falloir le chercher. Voilà. Bon, je vais quand même prévenir mes collègues, hein, au cas où ils sont sur la route ce soir. Et reste là, je vais aller chercher. Ça Et va. si jamais j'ai besoin de toi, je t'appelle. Il est donc 19h30 lorsque tu appelles tes collègues. Toi, tu es chez ta grand-mère. Non, moi j'ai pris l'estafette et je suis montée à Ah. l'usine abandonnée. Tu passais chez la grand-mère avant, non? Ouais. Oui. Et t'avais rendez-vous à quelle heure? 20h? 19h30. 19h30. Donc toi, tu viens d'arriver devant le bâtiment abandonné. Tu appelles qui en premier? Bah, Vorokov. Oui. Oh. Et hop. Première classe. Oui. Ici, le Valois. Oui. Je vous téléphone parce que bon, mon frère à nouveau. Prends le radar. Mon frère est à nouveau disparu. Ah merde. Du coup, je sais pas si vous êtes là ce soir. Ah bah nous on est en opération radar. Bah si jamais. Non mais vous si c'est un croyez- disparu, par contre, on lève l'opération radar et on y va. Bah, mais, ça fait pas encore 24 heures. Donc là, pour oui, le mais on connaît votre frère. Oui. C'est-à-dire, c'est pas Voilà. la première fois. Donc pas la première fois. là, il peut être n'importe où. Mais limite, contactez le chef. Oui. Bah, il est à l'hôpital. Alors oui, et elle aussi. Mais elle surveille. Ah, Oui, c'est prieur le chef actuellement. oui, c'est vrai. Oui, je sais, on n'a pas l'habitude. Mais c'est. Combien? Ah, c'est bon. On va rentrer, on va encore. Vous voyez ce que le chef dit, Ouais, Enfin, et je vous la rappelle. chef. Et puis après on s'organise. Ça va. Voilà. Du coup, j'appelle le prieur. Tu entends le téléphone qui sonne dans le couloir. Je vais essayer d'écouter. Je m'embête tellement. Oui, bah oui. Oui. Première classe. Ici, le Valois au téléphone. Je vous téléphone pour vous prévenir que mon frère est de nouveau dans la nature. J'imagine que vous allez faire les caches habituelles. Oui. Tenez-moi au courant. Là, je suis à l'hôpital. Là, j'ai prévenu Vorokov et il me demandait votre avis, parce que là, il est en opération radar. Mhm. Donc, Donc, comme je vous disais, voilà, je suis à l'hôpital. Je compte pas bouger. Peu D'accord. importe ce qui se passe, moi je reste devant cette porte. Ou alors c'est que Vorokov me remplace. Ce que je vous conseille de faire, c'est faites toutes les planques que vous connaissez. mhm. Et puis si vous le trouvez vraiment pas, là, appelez Vorokov et Francis pour qu'ils viennent prêter main forte. N'hésitez pas à demander à Tavernier quand on aura fini avec j'ai oublié son nom, à l'usine désaffectée. Oui, Martin. Je suis sûre qu'elle pourra vous aider aussi en cas de besoin. Ça va. Bah, je préviens tout le monde et voilà. Tenez-moi au Tant courant. que vous êtes à l'hôpital, au cas où, vous savez, si jamais il lui arrive quelque chose, il arrivera probablement à l'hôpital. Très bien. Vous m'envoyez un message si vous le retrouvez d'ici là. Pas de souci. Et voilà. Ça va. À plus tard. À plus tard, merci. Et du coup, j'appelle Tavernier. Je vais répondre si je suis encore dans la. Oui, toi t'attends. Hein. Tu vois, pour l'instant, tu vois aucun véhicule en bas, aucun scooter, ni rien. Donc ils sont pas là, visiblement. Allô? Oui, c'est Antoine. Oh. Je vous téléphone, je sais que vous êtes en opération là, mais justement, vu que vous êtes à l'extérieur, il y a mon frère qui est de nouveau disparu. Oh fuck. Du coup, Ça fait longtemps? Bah non, ça fait quelques minutes là, et donc il doit pas encore être très loin, mais si jamais vous le voyez dans votre opération sur la route ou quoi, prévenez-moi. Et... Ça va, bah, je garde l'œil ouvert. Après, là, vu la distance, ça m'étonnerait que je le vois tout de suite, mais ouais, ça va. Ça va. Bonne recherche et puis tiens-nous au courant. Hein. Ouais, je vous tiens au courant. Salut. Tu commences par quoi? Eh ben, je commence par... qu'est-ce qu'il avait en ville? Il est possible qu'il soit nouveau à la recherche
Le seul point en ville actuellement où il pourrait aller, c'est l'ancienne maison de la petite. La ferme Apolline. ou la maison ou, À mon avis, la ferme. La ferme, c'est loin. Enfin, c'est Ouais. loin. C'est pas en ville-ville, c'est un petit peu. Bah, d'abord la maison d'Apolline, Ok. du coup. Et, Ok, donc la maison qu'ils occupaient pendant qu'ils étaient là, ouais, c'est ça. et après tu vas à la ferme. C'est ça. Ok. Ben écoute, tu vas faire ça. Pendant ce temps-là, dans l'usine abandonnée, tu viens de raccrocher et tu entends le bruit d'un scooter qui s'arrête. Je sors et je m'adosse sur mon capot. Enfin, je m'assieds sur mon capot. Ils sont là, tous les trois. Ah, il agissait avec. Ouais. Génial, toute la bande. Ça va, tout va bien. Bah oui. Ok. On peut rentrer peut-être. Ouais, c'est vrai qu'on sera peut-être. Vous Un vous peu installez plus- là, dans l'espèce d'entrée, avec les trucs abandonnés. Je suis plus remis ici. Enfin, Ouais. je me suis pas arrêté ici plutôt. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, il y a deux trucs séparés. Le premier, c'était Amélie, s'il y a moyen que tu me parles un peu plus de ta belle-mère, si ça va. J'avais l'impression que ça allait, mais bon, savoir un peu plus quels étaient ses liens avec, entre autres avec Donadieu, etc. Peut-être que toi, tu auras D'accord. vu des choses au premier plan qu'on n'aura pas forcément captées. Vous voulez dire que vous commencez à enquêter maintenant? On continue à enquêter le Ah, doute. ok. Martin, j'aurais besoin de toi, ou plutôt de tes talents. Parce que là, ça fait plusieurs fois que on a des glitches, il n'y a pas d'autre mot en fait, sur des trucs qui sont filmés. Et des glitches qui tombent vachement bien. C'est-à-dire qu'au moment où on pourrait voir le visage de quelqu'un, bam, glitch, et puis la personne est sortie du champ. Ou ce genre de choses. Donc, déjà, voir si. On a quelques images, il y a même des photos qui sont glitchées. Je sais pas si c'est possible en termes d'ondes, en termes de machin. Puis si toi, tu peux essayer de les Vous avez déglitcher. les fichiers là, quelque chose? Toi qui ouvre son sac à dos, qui sort un ordinateur portable, qui récupère ta clé, qui s'installe dans un coin, que j'essaie de rejoindre, qui met derrière lui comme ça. Mais vraiment en mode, tu vois pas ce qu'il fout. De toute façon, je comprends rien, donc je m'en fous. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ma mère? Sur ma belle-mère. Mhm. Elle travaillait comme... comment ça, un nom assez connu, là, qui... c'est pas influenceur, mais c'est... ils influencent la politique, les décisions. Ah, les lobbies. un Voilà, truc elle comme était ça lobbyiste. Voilà, c'est une lobbyiste professionnelle. Elle avait été engagée en même temps que mon père pour travailler sur le projet Donadieu. Comment ils appellent le projet? Nouvelle Broie? Ouais, c'est ça. Elle était censée, d'après ce que je sais, elle travaillait à négocier avec certains ministères et certaines personnes haut placées pour renégocier le statut de zone protégée de la région. Oh putain. Ah ouais. Oui, il y a... vous êtes au courant de toute façon que Donadieu est fortement intéressé par l'exploitation du sol. Gaz de schiste, etc. Ouais, on est dessus. Donc ça, c'est interdit. Vous le savez. Donc c'est interdit au niveau européen et au niveau de la France, l'interdiction est encore plus forte. Cependant, il y a une piste que ma belle-mère explorait. Il faudrait dire ma mère explorait et qui aurait permis de lancer ça à titre d'expérimentation. Sachant que ça nécessitait une longue négociation. Hein. Et tu sais où elle en était de ces négociations? Non. C'est moi un jet. 21. Elle ment. Tu vois qu'elle regarde vers Collier. Tu vois juste Collier qui lève juste sa main et qui fait un signe. Puis, elle avait obtenu des contacts plutôt positifs, d'après ce que je sais, d'après les conversations qu'elle avait avec mon père. Juste la veille, elle était partie pour Montferrand, où elle avait rendez-vous avec des hauts responsables. Je sais pas qui, quoi. La veille, donc. Ouais. Elle revenait de ça. Ouais, ok.
Et Ah putain, ça veut dire que quel que soit l'état, enfin quel que soit le fait qu'elle soit décédée ou pas, si des accords sont pris, ils sont pris en fait. ah bah oui, Donc c'est la merde absolue. ah oui. Bah, disons que les premiers pas ont été faits. Ma mère était très douée, mais Dieu de quoi peut se trouver d'autres lobbyistes tout aussi doués. Là, l'intérêt, c'est qu'il travaillait de concert avec mon père, qui est plutôt lui l'ingénieur et l'expert dans l'exploitation des sols, et notamment de ses ressources bizarres. Mon père a travaillé pour des grands groupes pétroliers en Alaska. Et il a décidé de continuer à travailler avec Donadieu, ton père, ou là il veut Mon arrêter père travaille pour qui paye. Oui, enfin, je sais pas, il est pas là en deuil. En deuil. Ok. Je dis pas qu'il est pas malheureux, hein. Je dis juste que le travail passe devant. Je me surveille pas non plus. C'est un peu plus mis dedans. C'est sa façon de peut-être de faire le deuil. Ça va. Bah merde louloute. Je suis désolée. Non, il faut pas, ça va. Tu vois autre chose qui te... Tu vois qu'elle regarde vers Collier, qui s'est relevé. Bah dites donc, c'est bizarre votre truc là. Ah bah je te le fais pas dire. Les fichiers n'ont pas été modifiés, les images n'ont pas été retravaillées. Donc ça n'a pas été édité. Donc ça se passe bien au moment où ça se passe. Ok, donc on pourrait imaginer un truc d'onde. Oui, bah voilà, moi j'ai mon brigadier qui me demande si on peut faire des appareils à ondes. Donc je te demande si on peut faire des appareils à ondes. Oui, mais on ne maîtrise pas. Je veux dire, la seule chose que je ne vois pas passer, c'est peut-être éventuellement des ondes électromagnétiques qui pourraient à ce moment-là altérer les choses, mais c'est. À part dans Ocean's Eleven, ça n'existe pas. Et puis même quand dans Ocean's Eleven, ce qu'on voit, c'est une bombe. Ça grille tout. Là, le problème, c'est que ça agit sur un point précis. À moins que vous ayez vu que ça agissait sur l'électricité, sur autre chose. Pas vraiment, non. Non. Ouais, en tout cas, on pourrait Mais penser je peux vérifier par contre si on n'a pas effectivement des oscillations dans les trucs électriques. Bah, il faudra regarder, en effet, parce que là, ça pourrait prendre l'axe d'une onde électromagnétique, mais par contre, enfin, je veux dire, on ne maîtrise pas. Il faut arrêter de déconner. À part, comme je dis, dans Ocean's Eleven, ça n'existe pas en fait. Peut-être éventuellement, les militaires ont ce genre de trucs, mais ça t'abordarde pas, hein, c'est des trucs hyper pointus. Je veux doute dire. qu'il y a un complot militaire sur Broye, mais bon, ok, je note. Il a un petit sourire. Mais en tout cas, ce genre d'appareillage font partie des trucs. Bah, c'est pas au point, ça marche pas bien, ou alors ça marche trop fort. On n'est pas capable de faire un truc aussi pointu. Typiquement, s'il y avait un truc de MP, enfin d'ondes électromagnétiques sur l'hôpital, ce serait partout sur la ville en fait. On peut pas arrêter une onde. Donc c'est pas ça. Ouais. Mais c'est bizarre. Ça va. Ok. Je vous rends là, Ouais, j'imagine que tu as copié ce qu'il y a dessus. évidemment. Si tu arrives à faire une avancée quelconque sur les Ouais, photos oui, ou on quoi, va continuer de regarder. ça nous intéresse. Bon, bah les gars, moi j'ai tout, hein, donc je peux vous laisser tranquille. À moins que vous ayez autre chose Non, particulier. Ça va. mais moi j'ai. 13. Ah, il y a autre chose, mais ils te le diront pas. J'ai vraiment ces quelques secondes de ostensible de... Ok, Bah, bonne soirée. bonne soirée. Je retourne à l'estafette. Il est ni au premier endroit, au désespoir, tu vas jusqu'à l'ancienne ferme des Poliers et il n'est pas là non plus. Bon, bah. Alors, il est parti là. Je téléphone à papa. Oui, Oui, papa, t'as regardé sa chambre? bah, c'est-à-dire que moi, je rôde avec la voiture dans les coins autour. Bah oui, mais je t'avais dit de rester à la maison. Ah oui, mais ok, je vais retourner vers la maison.
Mais, enfin, oui, c'est juste parce que peut-être qu'il aurait fait une scène dans sa chambre, dessiné quelque chose. Hein? Mais tu... Je rentre jamais dans sa chambre. Oui, tu devrais parfois. Ben, on m'a toujours dit qu'il fallait pas. On m'a toujours dit, ne rentre pas dans ma chambre. Oui, c'est vrai. Tu rentres dans sa chambre? Parfois, il m'invite. T'es jamais rentré sans qu'il le sache? Non. Genre, t'es pas rentré aujourd'hui? Bah, si, là, je suis rentré parce qu'il répondait pas. Non, mais tu vois très bien de quoi je parle. T'es pas rentré, genre ce matin, et il l'aurait vu, et ça l'aurait mis en boule, et c'est pour ça qu'il est parti soudainement? Non. D'accord. Si? Bon. si, je sais que je mens. Bon. Bon bah écoute, je retourne à la maison, je regarde dans la chambre, je regarde ce qu'il y a, et je te rappelle. Ouais. Du coup, je culpabilise à mort. Mais j'ai pas touché, j'ai rien touché. Il aurait pas vu. Il aurait peut-être senti. Vu qu'il est... Ouais. Peut-être senti. Bon. Je regarde... j'essaie de trouver le point de chute. Fais-moi un jet. 30. 30. Dans l'heure qui va suivre, tu vas faire tous les coins que tu connais. Sans le trouver. Ton père va te rappeler au bout d'un quart d'heure. Alors, c'est le bordel, déjà. Et à part la peluche qui me regarde, voilà, et qui a l'air d'être fâché parce que je suis rentré, non, il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas quelque chose qui ressemble à un lieu, à... Non. C'est le bordel. Il y a des petites figurines, des Lego partout. Oui, bah justement, les Lego, les figurines, ils ne dessinent pas quelque chose. Ben Une non. scène, il n'y a pas une... Non, j'aime pas le jet, non, il n'y a rien. Quand je dis partout, c'est partout. J'ai envie de ranger quand même. Par contre, n'y touche Mais pas. non, évidemment, je touche à rien. Je retournais la peluche qui me regardait. Oui. Remets-la à sa place. Bon ben, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, papa. Là, j'ai prévenu mes collègues. Je suis en train de faire tous les points que je connais. Il faudrait que tes collègues nous aident, hein, parce que... Ah oui, il va falloir. il va falloir. Bon. Du coup, j'appelle dans l'ordre, j'appelle prieur. Oui, allô? Oui, première classe, il est introuvable. Ok, donc appelez Tavernier, Vorokov. Essayez de voir avec les chasseurs s'il n'y a pas moyen qui vous file un coup de main aussi pour quadriller la zone. D'accord. Pom-pom, qu'est-ce que vous pourrez appeler d'autres? Parce qu'on n'est pas nombreux dans la brigade pour vous aider. Ah non, je sais bien, mais... Vous avez besoin de moi? Écoutez, là, dans l'immédiat, non, j'ai besoin d'aide, mais vous êtes... je pense que vous savez bien... vous êtes à l'hôpital, c'est ça, hein? Oui, je surveille la chambre du brigadier. Vous êtes bien là où vous êtes aussi, c'est pas grave. Ok, voyez avec Vorokov, Tavernier, les chasseurs, et puis appelez-moi si vous avez besoin d'aide, besoin de quoi que ce soit. D'accord. Je vais commencer, ça va. Je vous Tenez-moi tiens au courant, hein. Je vous tiens au courant. Merci. Tavernier, du coup. Je suis en train de conduire. Allô? Oui. Vous êtes au volant, là? Oui. Je trouve pas mon frère. Ah merde. Donc, si vous pouvez faire un petit tour de l'extérieur de la ville... Oui, je suis dans l'estafette. Oui, je vais faire un tour. Ça va. Il va falloir que je contacte les chasseurs aussi. Tu veux le numéro de Patrick? Bah oui, je veux bien que vous me l'envoyiez parce que moi je l'ai pas personnellement. Ok, pas de problème. Je fais ça. Voilà, par contre, je vais me mettre sur le côté. Ok. Super. Je prends le temps d'envoyer le numéro de Patrick avant de repartir. Ok. Et Vorokov? Ouais. Ça part. Oui. Ouais. Alors, on l'a toujours pas trouvé, hein. Ah merde.
Là, finissez. là, on Ouais. finit. Et, Voilà. et puis rendez-vous à la gendarmerie. Et on fait un point. Ouais. Hein. Par contre, c'est Prieur, la spécialiste. Les personnes disparues. Oui, elle a demandé à ce qu'elle puisse rester à l'hôpital le plus longtemps possible. On ferait pas un échange, genre Francis contre Prieur. On peut éventuellement faire ça, ouais. C'est plus à même de rester assis sur une chaise. Hein, Francis? Oui. D'accord. On retrouve à la gendarmerie, on fait un point. Ouais, ok, ça va. On fait un point à la gendarmerie. Tu as répondu, vous faites l'appel qui a sonné, le téléphone Ouais. qui a sonné. Il est 22h. Qu'est-ce que je te dis? Moi, je fais pas grand-chose. Hein. Du coup, c'est vraiment un contre-cœur. Je téléphone à Patrick. Ouais, vas-y, remets-en une. Ouais, vos gueules un peu. Oui. Qui c'est? Oui, c'est le première classe, seconde classe Levallois au téléphone. Ah, La ok, gendarmerie. qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors- Vos gueules, les gars, vos gueules, s'il vous plaît, gendarmerie. Oui. Alors, écoutez, je sais qu'ils sont en train de picoler comme des trous. Écoutez, mon frère a disparu. Oh bah merde. Oui, alors il va falloir peut-être faire un petit tour. Là, maintenant, là? J'imagine- Dans cette braille d'arrêt de rien. Vas-y, remets ça. Oui, enfin peut-être pas là maintenant du coup. Ah Peut-être bah nous on est prêts, hein, s'il faut besoin, nous on est chaud. On amène les chiens. peut-être pas les chiens ennemis. S'il y a bien un truc qui peut retrouver quelqu'un, les chiens, hein. Oui, mais pas les fusils du coup. Bah évidemment que non, on n'est pas complètement... Hein Bah si on l'est, mais... Oui, je sais. Alors, un petit point à la gendarmerie avec ceux qui sont... Ceux qui sont frais. Voilà, et, Enfin, et voilà, motivés moi- et Bah, ça, capables de... motivé, on est tous, hein. Et capable de marcher dans les bois. Ah bah ça, on peut déjà, on le fait toujours, je veux dire. Oui, d'accord, mais à 22h, pris au dépourvu. Enfin, des lumières. Ah, Les voilà. gars, il y a le petit Levallois qui a disparu. Mais non, pas le gendarme, c'est le petit frère. Oui, oui. Tu vois qu'il y a un temps d'arrêt. Oui, ta gueule. Excusez, ils sont cons. Hein. Oui, alors, vous prenez les motivés et on se retrouve à la gendarmerie. On se retrouve à la gendarmerie. Ça va. Ça va. Ah là, chasseur handicapé. T'entends derrière un truc. C'est la- Ah Et putain, ça raccroche. ah putain. Je rappelle Prieur. Ouais. Ouais, voilà, j'ai appelé les connards et... pardon, les chasseurs. Non, mais ça va, je sais. Et donc on se rassemble à la gendarmerie. Par contre, Vorokov a fait une suggestion peut-être intéressante. C'est vous la spécialiste. Peut-être qu'il pourrait envoyer Francis à prendre la relève et que vous puissiez nous aider. Mais c'est vous qui décidez, c'est vous la chef. Je sens que le chef. 22h. Mais Vorokov aussi, il est pas mal doué dans la recherche de personnes, hein. Ah oui, mais c'est Vorokov et vous. Nous, on veut mettre Francis ici. Non. Bah d'accord, non, c'est non. La dernière fois que je suis venue à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé, Levallois? Non, mais Oui, alors est-ce que vous pensez que Francis pourra y changer quelque chose? Parce que vous pensez que vous allez pouvoir réussir si vraiment il y a une bête qui se jette sur le brigadier? Déjà plus que Francis. D'accord. Bon. C'était juste une proposition, vous énervez pas. Je sais que vous êtes beaucoup plus utile que Francis Nabat, je suis d'accord avec vous. En plus, il risque de s'endormir. Mais, C'est ça qui m'inquiète en fait. Je remets pas du tout en cause ses compétences de gendarme, c'est juste qu'il a pas la même résistance que nous, il est plus âgé. Donc moi je Ça- veux rester là, c'est tout. Prière, ton téléphone reçoit un SMS. C'est le fils d'adieu. Tu vois juste passer le bandeau. Bon. Essayez au max sans moi, et si d'ici 1 heure ça va pas, vous recoffrez ma place et moi je viens vous rejoindre. D'accord, pas de problème. Mais voilà. Et on a pris les chasseurs aussi. Hein. Enfin, Bah oui, oui, vous m'avez dit des connards. Ouais. Du coup, à tout à l'heure. je raccroche, je lis vite le message. Papa veut te voir. Quand? Ce soir. Impossible. Point. Bah, tu as un nouveau message. Je crois que c'est très important. Je réponds pas.
Dernier message. Été 80. Tant pis, je bougerai pas de là. Il peut attendre demain. Moi, je vais venir ouvrir la porte. Je n'ai pas entendu les messages. Il y a un vrai problème. C'est Benji qui s'est encore enfui. Ah d'accord, parce que j'ai l'impression que on faisait un grand ramdam. J'entends pas tout, hein, j'entends juste votre voix, mais on dirait qu'il y a une battue, c'est pas un meurtre ou quoi que ce soit. Non, c'est juste parce que je suis indélogeable. D'accord, mais il y a un problème avec Benji, parce que quand il disparaît, bon, on le retrouve assez facilement. Non, c'est c'est juste- spécial ici que... Non, vous Antoine avez- l'a cherché pendant 1 heure, on l'a pas retrouvé, on fait une battue. C'est juste que le Valois et Vrankov veulent que Maître Francis à ma place là maintenant, et je veux pas partir. Donc, Et moi, j'ai pas besoin de... Enfin, c'est bien gentil de faire attention à moi, mais... mais je gère, vous en faites pas. Oui, pardon, c'est vous qui décidez, mais... je veux dire... Non, rien, vous prenez les décisions. Parfois, c'est important de lire entre les lignes et peut-être de ne pas se lancer tête baissée dans une idée et prendre un peu de recul. Vous savez, une simple virgule quelque part peut changer les perspectives. Tenez par exemple, érodé en fond de cale. Cette lettre, il manque une virgule entre érodé et en fond de coque. Du coup, pas d'association d'idées. Ah oui, d'accord. Et vous me dites ça pourquoi? Parce que j'ai trouvé après. J'ai trouvé, c'est calleux. Érodé en fond de coque, c'est pas la même chose que érodé, virgule, en fond de coque. D'accord. Et dans ce que je veux dire, revoyez un petit peu vos prérogatives. Voyez-vous s'il y a peut-être des choses plus importantes à faire que de garder la porte ici. Alors, je pense pas que le frère... Enfin, on va le retrouver. D'accord? Mhm. Non, vous avez d'autres choses à faire que rester ici toute votre soirée. Ça me fait plaisir que vous pensiez à moi. Mais je voudrais que vous pensiez à vous. Ça va. Ça va? Tenez, je vous laisse un petit magazine. C'est pour débutants, celui-là. C'est facile à faire. C'est une simple barque. Allez, bonne soirée. Et je- Tu diriges à la gendarmerie? Oui, oui, tout à fait, en roulant relativement doucement, les fenêtres baissées, j'essaie de regarder s'il y a du mouvement autour de la route ou quoi. Fais-moi un jet. 77. 77. Non, tu vois pas de mouvement particulier. Tu vas arriver à proximité de la gendarmerie, tu vas voir plusieurs 4x4 qui vont se garer remplis de mecs très enthousiastes. Ça gueule un peu. Et Patrick, et il y a les chiens. Ça braille beaucoup devant la gendarmerie, ça s'agite un petit peu, il y a des lumières qui s'allument autour du voisinage, hein, forcément, ça réveille un peu tout le monde. Vous avez fêté la fermeture de la chasse ou quoi? Bah oui. Hein? Bah oui, forcément. Et puis là, on a reçu le coup de fil et il a dit venez nous aider à retrouver les petits handicapés. Non, faut que là. Ils sont cons, ils sont bourrés. Et voilà, on va aider à trouver le petit Benjamin. Hein? Arrête de tirer. C'est vrai qu'avec les chiens, ça pourrait aller vite. Enfin, en même Ah temps. bah oui, c'est ce que j'ai dit. Il a dit au téléphone, il a dit, les chiens, bien sûr. Mais s'il y a bien quelqu'un qui peut trouver quelque chose, c'est bien les chiens. Parce que fait ce que j'ai dit, mais on s'en fout. Ouais, par contre, il va falloir être prudent parce qu'il est toujours censé y avoir une bête quand même. Ah bah oui. Ouais les gars. Ah bah non, il a dit Donc pas de fusil. dessouler un peu, est-ce que je vous Ah fais non, du mais café? ça va. Est-ce que... On a ce qu'il faut, ouais, le café. Non, tout mais ça. pas du café arrangé, du Non, café. mais du café, on a compris, on n'est Ça. pas complètement. Enfin, si, on l'est complètement, mais. on Ah, va. les gars, quoi. Excusez-nous, hein, c'était pas prévu. Non, je suis d'accord, Bon, les gars, café. Non, pas café, café. Ils sont cons. Tu vois, ça se ressemble autour d'une des 4x4, ça ouvre l'arrière. Pas le Ouais. minibar, je vous connais. Ça sent un réchaud, ça commence à faire un café. C'est très équipé, visiblement, ces 4x4. Hein. Et je rentre dans la gendarmerie. Ils sont tous là? Bah, je sais pas si c'est tous, mais il y en a pas mal, ouais. Ouais. Ils sont pas tous... Ouais. Un peu aussi quand même, mais je les ai mis au café là et... Il faut m'aider pour les gérer parce que moi je voulais pas à la base les Alors, chasseurs. moi je vais me gérer comme je peux parce que la forêt la nuit je vais être comme ça. Donc je viens aider, il y a pas de souci, mais enfin tu sais que moi... Oui, à pas de l'aise. souci. Donc voilà, je vais aider autant que je peux, mais je suis pas comme vous là, à pister. Ouais.
Ça va, mais c'est la première fois que je te vois aussi agité. Enfin là, ça fait quoi, 2h30? Oui, bah là, moi, ça me stresse. Ça va. Ça va. Bah, on va le retrouver, t'inquiète. Normalement, il y a des signes avant-coureurs, ça. C'est pas comme ça. En plus, c'est vrai que je l'ai vu tantôt quand je suis passé au magasin de ton père. Il avait l'air plutôt pépouze, quoi. À part qu'il me disait qu'il était, enfin, qu'il paniquait tout le temps, mais Ouais. justement, il avait l'air de le dire comme quelque chose de normal, pas comme un truc. Oui, bah justement, ouais, justement. Bon, il faut attendre Vorokov, et une fois que Vorokov est là, on va lancer le truc. Ouais, je vais récupérer tout ce qui est très grosse lampe, etc. Mhm. Rassembler le matos habituel. Prieur débarque quand? Prieur reste à l'hôpital. Bon, bah, va. Bah, parce que je pense que ce qui s'est passé pour elle, elle voudrait absolument pas qu'il se passe pour le brigadier, et elle veut pas que ce soit Francis. En même temps. Ouais. Et on a des nouvelles de Del Rey et Francis, justement? Pas l'autre? Oui, bah, ils vont arriver. Ils vont non. arriver. Attends, on parle De bien. Del Rey et Francis. Ah, ceux-là. Bah non, j'ai pas de nouvelles. Ça va. Vous croyez que je devrais les appeler pour ça? Je sais pas s'il faut les appeler, bah, ça ferait juste du monde en plus, quoi. Du monde pas bourré, je veux dire. Ah. Après, ils connaissent pas le coin, donc c'est pas Bah non, forcément bah la non, meilleure. Oui. Je sais pas. Pas demander à Prière. Elle qui sait s'il faut les contacter. En même temps, si elle t'a pas dit de le faire, j'imagine qu'il faut pas le faire. C'est Bah oui, oui, oui. Ça va. Bon, De toute façon, j'ai pas leur numéro. moi non plus. Voilà. Pas mal. Oui, il y a une base de... Je sais, hein. Je peux les trouver comme ça, mais j'ai pas envie. Ça va. C'est compréhensible. Donc, on commence, finissez vous préparer. Vous allez rejoindre les chasseurs dans un instant. Ouais. Prieur, tu reçois de nouveau un message. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il dit? Point d'interrogation. Je réponds après minuit, c'est possible? Oui. Après minuit alors. J'envoie juste OK. Seul dans ta chambre, tu as entendu tous ces mouvements, ces bruits de SMS, etc. Oui, ça m'inquiète pas plus que ça, a priori. Hein. Le petit Benji a disparu. Comme ça, d'un coup. Prieur s'inquiète. Et pourtant, l'invitation est lancée. Vont-ils retrouver Benji? Que va-t-il se passer? Et est-ce que Francis va venir suppléer à Prieur? On le saura après une pause qui sera un peu plus longue que d'ordinaire, le temps pour nous de souffler un peu. On revient dans 15 minutes.